Salut les bros. Bon, il s'en est passé des choses, surtout que moi j'étais pas là. En août, je vais faire moins de vidéos, hein. Là, en plus, je vais bosser comme un fada. Donc, je vous retrouve peut-être vendredi. Voilà, je vous préviens à l'avance si vous voyez pas de vidéo. La dernière vidéo, j'étais un peu bert, hein, puisque je parlais de possibilités de fin de cycle, etc. Dans la construction. En tout cas, je suis allé peut-être vite en besogne pour la fin de cycle, mais le côté bert, je le maintiens. On m'a dit à force d'être bert, tu vas avoir raison. Ça faisait 6 vidéos que j'étais positif et que je parlais de hausse. Donc je sais pas, faut peut-être que je me mette à parler chinois pour qu'il y en ait qui comprennent. C'est le gars qui se vénère et tout. Bon, en tout cas voilà. J'ai pas été si bert que ça sur les dernières vidéos. Il y a qu'à regarder les titres. Et moi, mes titres, c'est mes vidéos. Je mets pas des titres qui vont à l'encontre de ce que je dis pour faire la pute. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et rester poli et tout. Donc voilà, j'étais pas bert. Je l'ai été sur la dernière vidéo et j'ai de nouveau eu deux trois sacs à merde qui me sont tombés dessus. On s'en fout, hein, je suis vos conseils, on s'en bat les couilles, j'en ai quand même banni deux. Hein. Voilà. Parce qu'il y en a même un qui me dit Oh, tu as perdu beaucoup d'argent. De quoi il parle ce con? J'ai pas perdu d'argent, je suis. C'est insupportable. Bref, passons. J'ai 5% de mon capital en Tao. Sur Tao, j'ai eu des pertes non réalisées. Je suis en bénéfice actuellement puisque j'ai acheté à 356,8 j'ai laissé couler et j'ai acheté beaucoup trop tôt. Et si j'avais acheté à 327, j'étais trop bien. Mais je suis quand même trop bien et là, ça a l'air de péter. On appelle ça un pullback. Donc on a crevé la grande TL vénère des enfers du cul. Et la cible, c'était éventuellement revenir à 260. Hein. Maintenant, c'est un pullback. Le pullback, il peut échouer. Deux solutions. On peut faire ça et ça. Par exemple, on peut faire ça et ça. Ok? Et on peut faire ça et ça. Voilà. Donc, bah, moi, c'est la dernière solution qui m'intéresse. Hein. J'ai quand même envie, voilà. J'aimerais que le pullback réussisse direct. Pas forcément de double bottom. On n'a pas toujours un double bottom, on le voit ici. Hein. Hop, bottom, pop, pop. Le double bottom, en fait, on l'a en plus petite time frame. Et c'est bien suffisant, il est là. Il est là, le double bottom. Donc, on peut considérer qu'on n'a pas besoin de refaire une méga jambe. Et puis, de toute façon, là, voilà, il faut digérer ça et aller chercher quelques highs. Les 380 me paraissent pas déconnants à aller chercher, mais ce qui serait top, c'est d'aller chercher les 500. Oh, j'en ai jamais parlé des 500, c'est marrant. Ça vient comme ça. Voilà, bon, il faut qu'on aille chercher les 500 un jour. J'aimerais bien qu'on fasse pas la jambe bear market. Bon, en vrai, le bear market, je le vois à 163, c'est ma zone d'achat de bear market. Donc à 163, j'achète, quelles que soient les conditions du marché. Ça, c'est une évidence. On n'y arrivera peut-être jamais. Et on va peut-être bottom à 220 ou un truc comme ça, peu importe, peu importe. La question est, est-ce que le cycle est vraiment terminé? Moi, les 500, ça me pose un gros problème parce qu'il y a vraiment, même là, là, on était remonté. Si on avait été à 506, je vous aurais dit c'est fini pour Tao. Mais le fait qu'on est encore reconforté alors qu'on a cette liquidité de zinz, non. Alors je vais pas vendre à 500 puisque comme je vous disais, tout le monde vend à 500. Moi, ce sera 495, un truc du genre, et puis ciao, bye bye. Et c'est que 5% de mon capital, mais ça ferait quand même quelques thunes, hein, si mes Tao, ils vont là-haut. Hein. Parce qu'on est sur du 356, si je fais 140 par Tao, ouais, c'est quand même grave cool. Alors, ceux qui nous intéressent, donc là, on avait bien anticipé, hein, comme disent les influenceurs, on avait bien anticipé la baisse, puisque voilà, ça c'est la fin de la pause des douanes, ça avait causé un crack, les tarifs douaniers, ça avait causé un crack, il n'y avait pas de raison que quand ils sont remis en place, même si c'est moins fort, et même si c'est moins incertain, pas de raison que ça fasse pas baisser. Donc voilà, on a fait un job. Alors là, c'est sympa parce que le Dixie, il est bien remonté. Bon, là, il a repris une cartouche des enfers. Hein. Il était monté à 100 et il est nouveau à 98,6. Mais dans l'absolu, ça ne veut pas dire qu'il est bear. Hein. Bon, il a pris les liquidités. Maintenant, il faut voir alors, s'il repart et qu'il fait un nouveau lot, bon, nos cryptos vont péter. Ça va être incroyable. Et ça aurait été juste du nettoyage et d'avoir une structure propre. Et maintenant que le Dixie était remonté sur Bitcoin dollar, c'est là où je voulais en venir. On a fait une mitigation propre de cet order block. Et d'avoir fait la mitigation de cet order block peut nous donner l'espoir de repartir déjà, oui,
dans cette optique de continuation haussière qui n'en finit pas, hein, qui n'en finit pas. Si on prend toutes les TF, Bitcoin ne fait que monter. Dans cette optique de remontada, on a fait le job. Donc si vous êtes bull, c'est le bon moment de recharger. En vrai, pour Bitcoin en tout cas, du Bitcoin à 115, si vous considérez que le job a été fait sur la mitigation ici, certes, vous arrivez un peu tard, mais c'est pas mal. Parce qu'il y avait quand même du 111,9, du 112. Hein. Moi j'ai rien repris, le mien il est à 80, 99. Mais regardez-moi cet order block là, c'est juste magnifique. On a pile méché dessus. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça pète. Et mon Tao, il pète. Ah ouais, vas-y mon Tao. Bon voilà, il faut qu'il explose le truc. Moi, je considère que le double bottom, il est ici, il est en LTF et qu'on n'a pas forcément un simple bottom, un V bottom à la con. Je pense que ça, c'est illusoire. Hein. Bon, en tout cas, voilà. On espère maintenant qu'il va exploser. Il doit chercher les liquidités à 382. Selon la réaction, nous verrons ce que nous ferons. Mais à mon avis, il peut complètement squeeze. On peut commencer à squeeze. Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu escalier, mais de toute façon, alors à ce compte-là, si ça c'est un escalier, tout ça c'est un escalier. Et on va aller tout chercher. Donc on garde espoir. On garde espoir. Ok. Voilà tout ce que j'ai à dire. Les alts se reprennent, hein, évidemment. Et puis c'est marrant parce que là c'est en direct puisque je suis en M12 et puis on voit une nouvelle bougie qui casse le high ici, l'order block qui se fait exploser. C'est donc pour aller chercher le suivant. Je pense qu'on peut gagner quelques milliards sur les alts en ce début de mois d'août. Et voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Pour ceux qui ont des petits bacs d'alt comme moi, en référence au capital, ben c'est sympa. Ceux qui sont all-in et qui ont résisté à ne pas vendre un couteau qui tombe, félicitations à vous parce que vous avez déjà récupéré une belle partie sur les alts, hein, puisque là les alts ils ont quand même récupéré plus 8%. Plus 8%, c'est pas énorme, mais ça fait quand même du bien quand on vient de manger 100% de la merde et d'avoir perdu sur la descente 17%. Ok, c'est toujours bien de reprendre 8%, même si pour rattraper 17%, faut pas gagner 17%. Hein. Ça, je vous invite à refaire des maths. Anciennement, j'avais mis 7 order blocks importants pour les alts, donc à 249 milliards, et on s'est arrêté à 256, et on a créé un support, comme vous le voyez ici. Vous voyez là, ici, ici, ça, c'est equal au low. Donc on reviendra, et donc attention, si on fait un truc un peu comme ça, à ne pas aller faire ça et ça. Et c'est là qu'il faut acheter, c'est sur les 249 milliards pour Others, parce que c'est ici que ça se joue. C'est ici la montée initiale. On a encore du merdier en dessous, mais alors à ce compte-là, on va chercher la telle, on va à 213, on va en bear market. Donc on peut encore faire ça avant la vraie explosion. Pourquoi pas? Donc on se méfie même sur Tao. Hein, Tao et les autres, puisqu'ils sont tous Others. Mais là, Others, il fait grave plaisir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit FOMO? On est lundi, c'est peut-être un piège, je ne sais pas trop. Le marché a ouvert. Est-ce que le marché ouvre en mode on défonce tout? Je sais pas. Je reprends tout doucement. J'étais à mon festival de films. J'ai vu la Palme d'Or. Et ben, c'était un très bon film sur. C'est Pahani, un réalisateur iranien qui a fait un film vraiment, vraiment, vraiment intéressant et prenant. Ça m'a beaucoup plu. La veille, j'ai vu. C'était Valeur sentimentale. Euh, la valeur des sentiments, non, c'est peut-être valeur sentimentale. Un peu plus obscur, un peu plus. Voilà, c'est par Trier, c'est un Norvégien, si je dis pas de conneries. Ou un Suédois. Non, ça doit être un Norvégien. Très intéressant, mais voilà, c'était le Grand Prix du jeu de Cannes. Et donc, on était en plein air, avec un écran gonflable. Il a caillé sa mère le premier soir, le deuxième, j'avais un plaid et tout, j'étais trop bien. Voilà, petite clope électronique, on regarde ça avec un son incroyable en plein air. C'était vraiment cool. Et c'était à l'île aux Moines. Et tous les ans, ils font le festival Passeur de films. Et ben, c'était un chouette festival. L'île est extraordinaire. J'ai pris des coups de soleil, ça se voit pas. Et là non plus, mais je pèle du nez déjà. C'était vraiment un bon moment.
On reprend la crypto sur de la hausse. Que demande le peuple? Moi, je vais surtout faire de la chaîne secondaire ce mois-ci, je pense. Et puis, je vous retrouve vendredi pour mon jour de repos. Après, j'enchaîne de nouveau beaucoup de taf. Je vais pas mal taffer août et septembre, comme je disais. Je vais faire des heures sup, de la thune. Pour mon mariage, parce qu'évidemment, je vais pas cash out de la crypto, sinon j'ai 30% dans la gueule. Et ça sera pour plus tard à l'île Maurice à la retraite. Voilà. Bon, salut les bros. Content de vous avoir retrouvé. J'espère qu'il y en a de même pour vous. Que vous vous portez bien. Que vous avez des nouvelles théories à me proposer. On étayera ça un peu, mais l'été va être assez calme et j'irai en surface comme j'y suis allé là. Donc là, évidemment, j'espère la hausse. Je peux pas vous dire si je sens que c'est une continuation baissière, puisqu'il est possible qu'on ait une fin de cycle et sur des grandes baisses, on a parfois des hausses sympas qui ne sont que de la continuation baissière. N'oubliez jamais que on peut faire ça, 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 ça. Ok? Donc cette hausse, n'oubliez pas que dans un mois, on se dira, ah, c'était le pic avant le grand flush qui suivait et on a l'impression que ça s'arrête jamais. Donc voilà, on se méfie maintenant sur Bitcoin pour finir. Bah, c'était assez propre et la réaction est très belle ici. Attention, hein, si on bloque ici, si on va péter les 116 000, là, champagne, on sort le vin blanc, on sort la guinguette et on danse sur la place du village, hein. Allez, salut les bros, à vendredi, passez une bonne semaine, ciao.